Salut à tous, 2 minutes rien qu'en parlant du nouveau double slot SD du Panasonic GH5 que voici, ça peut paraître exagéré. Eh bien détrompez-vous car il y a énormément de choses à dire et surtout pas mal de nouveautés qui ont été apportées par cette nouvelle génération de ports SD sur le nouvel hybride de Panasonic. Eh bien tout d'abord, le GH5 est compatible avec la toute dernière génération de cartes SD XC2 comme celle-ci avec sa double rangée de contacts à l'arrière. Cette carte permet d'enregistrer à 150 mégabits par seconde et le GH5 qui permet d'enregistrer de la vidéo en 4K en 10 bits a besoin de bonnes et rapides cartes mémoire comme celle-ci. Ensuite, le GH5 est doté d'un double port SD card. Ça veut dire que vous pouvez enregistrer avec une seule carte, mais si vous insérez deux cartes dans l'appareil, eh bien vous pouvez choisir de quelle manière elles seront utilisées. Pour cela, rendez-vous dans le menu clé à molette et sur la troisième page dans fonction double slot SD. Vous pouvez ici choisir la méthode d'enregistrement. Tout d'abord, l'enregistrement relais. Lorsque la première carte est pleine, le GH5 continue l'enregistrement sur la deuxième. Vous pouvez d'ailleurs définir l'ordre d'enregistrement sur les cartes. Et d'ailleurs, vous pouvez échanger à chaud la carte qui n'enregistre pas, pendant donc que l'autre enregistre. Ça permet théoriquement d'enregistrer de manière infinie en vidéo. Deuxième option d'enregistrement, la sauvegarde. Dans ce cas-là, les photos et vidéos sont enregistrées en même temps sur les deux cartes. C'est parfait pour un enregistrement important ou si vous avez besoin de donner une copie à quelqu'un juste après le tournage ou le shooting. Troisième option, l'attribution d'enregistrement. Alors ici, vous allez pouvoir choisir exactement ce qui sera enregistré sur telle ou telle carte. Vous pouvez donner une destination différente pour les JPEG, les RAW, les photos 6K et 4K et les vidéos. Et c'est super pratique si vous alternez entre photos et vidéos lors d'un même événement. D'ailleurs, je vous conseille de jeter un œil à notre vidéo numéro 8, celle d'avant, où je vous explique comment créer des réglages personnalisés et passer de l'un à l'autre en un clin d'œil. Personnellement, ça m'a changé la vie, surtout ne ratez pas cette vidéo. Et enfin, je voulais vous parler de deux petits détails pour certains, mais qui sont super importants pour d'autres. Pour moi, par exemple, il n'y a désormais plus de limitation de durée sur le GH5. Auparavant, sur le GH4, c'était 29 minutes et 59 secondes. Désormais, vous pouvez enregistrer autant qu'il vous reste de place sur la carte et que votre batterie durera. Et enfin, deuxième point, avec les cartes SDXC, il n'y a désormais qu'un seul fichier pour vos vidéos, quelle que soit leur durée. Par exemple, si vous faites une vidéo d'1h30, eh bien, vous pourrez faire un fichier 64 Go. C'est super pratique, surtout quand vous faites du montage vidéo, et ceci est dû au formatage et au type de carte SDXC. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu comme les 8 précédentes. Surtout, ne ratez pas la dernière et 10e vidéo où je vous parlerai d'une autre nouveauté incroyable du GH5, la transition de focus et la mémoire de focus. Vous allez voir, c'est assez incroyable. Salut à tous, merci de votre fidélité et à très bientôt sur The Grand Test.